Ned Stark, c'est Ned Stark. Vous voyez, on peut pas ne pas l'aimer. C'est vraiment l'incarnation de la personne, de l'homme avec de l'honneur, etc. Mais d'un autre côté, je me dis, mais gros, t'es bête. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo Tire Ranking parce qu'apparemment la dernière que j'avais faite vous plaisait bien. Pour vous donner le contexte, je galérais un petit peu parce que je savais pas quelle vidéo j'allais vous présenter cette semaine. Donc j'ai demandé à mes abonnés sur Instagram et il y a Eliana qui m'a très gentiment et très astucieusement proposé de faire une vidéo Tire Ranking sur Game of Thrones. Et je me suis dit mais super bonne idée parce que j'avais envie d'en faire une, mais ça m'était complètement sorti de l'esprit. Donc merci beaucoup Eliana pour l'idée et vraiment j'ai trop hâte de vous présenter cette petite vidéo. Pour tous ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, eh bien regardez-la. Et sinon, le Top Tire Ranking, comme je l'avais déjà précédemment expliqué, c'est un petit tableau qui va vous permettre de ranger dans des catégories soit les livres que vous avez lus, soit les personnages selon plusieurs critères. Enfin, normalement, les catégories s'organisent de A à B selon les meilleurs livres ou les pires livres. Et en fait, finalement, vous pouvez faire ça avec un peu n'importe quoi, que ce soit de la nourriture, des films, des séries. Et donc aujourd'hui, on va faire ça avec Game of Thrones. Et regardez, j'ai même sorti mon collier Targaryen. Accessoirement, j'ai aussi changé de coupe, on se replonge un petit peu dans les années 2000 avec la frange. Et sans plus tarder, passons à la vidéo, entrons dans le vif du sujet. Pour vous expliquer un petit peu pour ce classement, je ne vais pas utiliser des mèmes, mais je vais utiliser des répliques, des citations célèbres dans l'univers du Trône de Fer. Donc voilà comment j'ai organisé le tableau. La première catégorie, je l'ai intitulée L'une de mes jours, soleil étoilé de ma vie. Et donc c'est la réplique que Khal Drogo et Daenerys avaient pour se dire qu'ils s'aimaient trop et tout, et évidemment ça va vraiment être tous les personnages qui font battre mon cœur, que j'aime vraiment trop, qui ont porté la série sur leurs épaules. Vraiment les personnages que sans eux, GOT ça n'aurait pas été la même chose. Vous voyez, pour moi, ces personnages-là vont aller dans cette catégorie. Ensuite, il va y avoir Valar Morghulis, qui veut dire tous les hommes doivent mourir. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce sont les personnages que je veux tuer, mais juste que cette phrase est trop badass. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en mode... Valar Morghulis, mais t'as vu, t'es quelqu'un, tu vois. Genre, t'es archi badass. Voilà. D'ailleurs, précisons que quand Missandei avait dit ça à Daenerys, Daenerys lui a répondu « Mais nous ne sommes pas des hommes ». Donc voilà, même s'il est possible qu'il y ait des hommes dans cette catégorie, voilà. Ensuite, nous avons l'hiver vient, ça va être un petit peu la catégorie intermédiaire pour les personnages qui avaient du potentiel, mais soit qui sont morts, soit voilà, disons que la série ne leur a pas rendu justice parce que bon là, on va se baser sur la série, pas sur les livres. Ensuite, on va avoir la catégorie Odor, dans laquelle j'ai tous les personnages un peu, ouais, bon, voilà quoi. Bof, bofi. Ensuite, on va avoir la catégorie Tu ne sais rien, Jon Snow, parce que on va y placer vraiment les personnages qui... Ils ont fait des trucs un peu stupides, on sait pas trop à quoi ils jouent, s'ils savent réfléchir ou pas. Enfin bon, les personnages que j'aime pas trop non plus parce qu'ils ont un petit peu fait n'importe quoi. Et dans la dernière catégorie, on va placer le fameux Dracarys, donc vraiment les personnages genre je te déteste, enfin meurs, enfin voilà, tu vas te faire bouffer par un dragon et puis on oublie. Alors, nous avons donc tous ces personnages que vous voyez là. Attendez, il y en a combien? Parce que du coup, je suis allée sur le site de Top Tire et j'ai sélectionné cette liste parce que je suis tombée sur une liste et j'ai compté, il y avait 180 personnages. Enfin, c'était vraiment tous les personnages de GOT et je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça. Enfin, cette vidéo va durer 12 heures, c'est pas possible. Donc, j'ai pris celle qui résumait les personnages principaux. Voilà, et juste voir leur tête comme ça me rappelle. Ça me rappelle la série et vraiment ça me rappelle de bons souvenirs. Et vraiment quand je vous dis que ça fait des mois que je lutte parce que je me dis oh là là j'ai trop envie de recommencer à regarder la série, mais je peux pas parce que c'est un investissement émotionnel, vous voyez, et là vraiment je n'ai pas l'énergie pour ça, donc je pense que je vais attendre un petit peu avant de recommencer GOT, je pense. Commençons donc. Alors, est-ce qu'on va commencer par la ligne du bas ou la ligne du haut? Donc on va commencer par la première ligne et tout d'abord nous avons Sir Alliser Thorne. Donc pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était un personnage quand même très secondaire. Il était à la garde de nuit et il détestait avec une certaine véhémence Jon Snow, on sait pas pourquoi. Je pense qu'il détestait tout le monde et qu'il détestait encore plus Jon Snow. Et moi il me faisait rire. Mais d'un autre côté il était quand même assez con parce que s'il avait écouté les commandes de Jon Snow, peut-être que la bataille contre les sauvageons ne se serait pas passée de cette manière et que Pip et Graham ne seraient pas morts du coup parce qu'ils auraient déjà bloqué la porte.
Du coup, Sir Alistair Thorne, je vais le mettre dans Dracarys parce que n'empêche, il a quand même mené une insurrection contre son Lord Commandant. Les traîtres, on pardonne pas. Allez hop, Dracarys. Ensuite, nous avons Lady Arya Stark. Enfin, Lady, non, elle l'a dit elle-même qu'elle n'était pas une lady. Mais voilà, Arya, on la fait plus, on la décrit plus. J'aime vraiment beaucoup cette petite, mais j'avoue que la vibe, je tue des gens et ensuite je les serre en tourte pour les faire bouffer à leur père, ça me dérange un petit peu. Ah oui, je précise, évidemment il va y avoir des spoilers dans cette vidéo, hein, donc si vous n'avez pas regardé les 8 saisons de Game of Thrones, eh bien ne regardez pas cette vidéo, sinon vous risquez de vous spoiler bêtement. Mais Arya, nous allons la mettre dans Valar Morghulis parce que vraiment je l'aime beaucoup, mais elle est pas vraiment dans l'une de mes jours soleil étoilé de ma vie, vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment mais voilà, vraiment quelqu'un, cette Arya Stark, je le savais depuis le début qu'elle avait du potentiel. Ensuite nous avons Balon Greyjoy qui est donc le père de Théon, et lui on va pas trop en parler. Déjà les Ferniers, j'ai beaucoup de mal avec eux, enfin, je trouve qu'ils ont un mode de vie très étrange. C'est-à-dire que faire des raids, aller voler les gens, enfin c'est pas comme ça qu'on vit, hein. Faut être un honnête citoyen, tu gagnes ton pain comme tout le monde, mais non, apparemment eux nous ne semons pas. Ok, très bien, écoutez, ne vous étonnez pas si je vous mets dans Dracarys, donc Balon Greyjoy dans Dracarys. En plus c'est de sa faute si Théon a viré un peu psychopathe, enfin c'est de sa faute s'il est parti en vrille, concrètement c'est de sa faute. Bon, on va pas tout lui rejeter sur le dos non plus, mais il n'empêche que s'il avait pas été aussi dur avec son fils, et bah Théon serait pas parti en vrille comme ça, et du coup il aurait pas trahi Robb, mais il serait mort. Mais d'un côté je me dis, est-ce qu'il aurait pas mieux fallu qu'il meure aux côtés de Robb plutôt que de se faire torturer, émasculer et après buté par le roi de la nuit? Je sais pas, mais au moins ça nous a donné lieu à des scènes touchantes avec Sansa, c'est déjà ça. Ensuite nous avons Benjen Stark, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est l'oncle des Stark, donc c'est le frère de Ned Stark, son petit frère, qui avait rejoint la garde de nuit, qui était premier patrouilleur, qui a disparu au milieu de la saison 1. Ensuite, ils ont fait une excursion pour le chercher, ils l'ont jamais trouvé et il ressurgit. En fait, à la fin, il a ressurgi à chaque fois qu'on avait besoin de lui, que c'était un petit peu désespéré au nord du mur. Ils l'ont pris et ils l'ont foutu là. Il a sauvé Jon, il a sauvé Bran et Mira. Il s'est fait à moitié transformer par les marcheurs blancs, mais les enfants de la forêt avaient stoppé son processus de transformation. Voilà, donc il était ni mort ni vivant. C'est vraiment pas facile comme situation. Mais bon bref, vraiment très mignon. Mais du coup je vais le mettre dans l'hiver vient. Parce que j'aurais bien aimé en savoir quand même un petit peu plus sur lui et tout. Et il avait l'air plutôt sympa finalement. Ensuite, nous avons Beric Dondarrion. Oh là là, franchement, lui, je l'aime trop. Enfin, son épée enflammée et tout, je l'aimais vraiment beaucoup trop. En plus, quand je pense à sa mort vraiment et qu'il est mort pour protéger Arya, j'étais là en mode... C'était vraiment un brave type. Du coup, je vais le mettre dans Valar Morghulis. Parce que même si c'est un homme, bah, il était quand même vachement badass. Enfin, vous connaissez beaucoup de gens qui arrivent à enflammer des épées comme ça. Vraiment quelqu'un. Puis nous avons Bran Stark. Alors je vous avoue que mon avis sur cette personne est quand même assez mitigé. C'est-à-dire que je l'aimais bien quand il était petit et tout, mais sa storyline sur les rêves verts, où il allait au nord du mur et après il a disparu. Quand il a disparu pendant une saison, je vous avoue qu'il m'a pas vraiment manqué parce que ça m'énervait un petit peu. Et même dans les livres, quand c'était ses points de vue... j'étais un peu blasée quoi. Donc je pense que je vais le mettre dans Hodor parce que c'est ni plus ni rien. Et c'est vrai qu'à la fin il m'a un petit peu saoulée. Donc on va le mettre dans Hodor. Quand il est devenu un robot bizarre là, c'était pas ouf. Ensuite nous avons Brienne de Tarth. Vraiment, ah là là, je l'aime vraiment trop. Enfin, cette femme, je pourrais faire une vidéo sur Brienne de Tarth, mais bon, c'est pas le but, pas l'objet de cette vidéo. Mais vraiment, je l'aime trop. Enfin, le plus honorable des chevaliers des 7 couronnes. J'aime beaucoup trop cette femme et le fait qu'après elle devienne Lord Commandant et tout à la fin de la saison 8. Je l'aime énormément Brienne. En plus de ça, vous connaissez beaucoup de personnes qui ont battu le limier en combat singulier. Non, elle l'a tué d'ailleurs presque, enfin, elle l'a tué, elle l'a grièvement blessé, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup, vraiment l'une de mes jours soleil étoilé de ma vie, Brienne, je l'aime vraiment trop. Ensuite nous avons Bronn, Bronn qui était un petit peu l'homme à tout faire, l'assassin personnel de Tyrion, qui est ensuite devenu l'entraîneur de Jaime et tout, et vraiment j'aime beaucoup ce personnage, enfin, il est certes sans foi ni loi, ni morale, mais il apportait vraiment cette touche rafraîchissante, elle était vraiment très drôle, je sais pas comment est-ce que il va devenir dans les livres, mais moi je l'aimais beaucoup quand même. Et juste le fait qu'à la fin il a intégré le conseil restreint, je trouve ça super drôle. Je sais pas vraiment
quel sera son rôle. Mais je l'aime beaucoup Bronn, donc je vais le mettre dans... Il va aller dans Valar Morghulis parce que c'est quand même quelqu'un, vous voyez, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons ce type qui est... Ah oui, c'est celui qui a sauvé le limier, il me semble, qui l'a soigné alors qu'il était gravement blessé justement par Brienne, et qui avait monté une nouvelle communauté. Bon, c'est pas un personnage non plus hyper important, si je me trompe pas. Normalement, si, c'est lui. C'est pas un personnage non plus si important, donc... Écoutez, je vais le mettre dans Odor parce que bah, il est apparu pendant un épisode et après il est mort. Enfin, je sais pas trop ce qu'il fait là-dedans parce que c'est vrai que c'est surtout centré sur les personnages qui sont beaucoup apparus. Donc, bon. Ensuite, nous avons de Blackfish qui est l'oncle de Catelyn Stark, donc le frère du père de Catelyn, qui s'est battu corps et âme pour conserver Viveuxaigues et ne pas le rendre aux Lannister et aux Frey. Et vraiment, ce personnage, j'aurais vraiment trop voulu en savoir plus sur lui, parce qu'on sait que dans les livres, par exemple, son frère voulait qu'il se marie, son frère aîné voulait qu'il se marie, lui il n'a jamais voulu se marier, etc. Et je pense que c'était vraiment... un combattant, il avait vraiment un cœur ardent et tout, bref. Mais oui, je l'aimais beaucoup. Du coup, je vais le mettre dans l'hiver vient avec Benjen Stark parce que c'est vrai que j'aurais voulu en savoir plus aussi sur lui, mais du coup, vu qu'il est mort dans la série. Puis nous avons Catelyn Stark. J'ai énormément de mal avec ce personnage. Je vous avoue que dans la série, surtout, j'avais une profonde antipathie envers cette personne parce que elle est pas mauvaise ni rien, mais en fait son comportement avec John, enfin il y a pas à avoir le seum comme ça. Enfin, en fait son problème, c'est que elle ne pouvait pas en vouloir à son mari d'avoir eu une liaison. Bon, il n'a pas eu de liaison, mais elle ne le savait pas. Du coup, elle a décidé de reporter sa rage et sa colère sur qui? Sur ce pauvre John qui n'avait absolument rien fait. Et vraiment, la manière dont elle le traitait et tout, je suis pas trop d'accord avec ça, Catelyn Stark. Hein. Donc voilà, après, elle aimait vraiment beaucoup ses enfants et tout. Elle a même libéré Jaime pour retrouver ses filles. Donc voilà, mais je l'aimais pas trop, Catelyn Stark. Donc je vais la mettre dans Tu ne sais rien, Jon Snow. Parce que bah, je l'aimais pas trop. Voilà. Puis nous avons Cersei Lannister. Et là, je pense qu'il y a des gens qui vont être énervés. Mais Cersei, elle a une place spéciale dans mon cœur parce que certes, elle est complètement tarée, elle est super cruelle, tout ce que vous voulez, mais son personnage est incroyable. Son personnage est incroyable. Sans elle, Game of Thrones n'aurait pas été pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Et juste toutes les choses qu'elle a fait, quand elle a fait exploser le grand septuaire, enfin, il n'y a personne comme Cersei Lannister. Et vraiment, ce personnage, je sais pas, je pense qu'il y a l'acting qui joue beaucoup parce que je trouve que Lena Headey a vraiment d'être ça dans son incarnation de Cersei Lannister, mais vraiment tout, enfin, ses cheveux, ses tenues, ses expressions faciales, ses mimiques, tout, je l'aime vraiment trop. Enfin, je sais pas, je peux même pas dire j'aime la détester parce que je sais qu'elle est mauvaise, mais je peux pas la détester. Enfin, je sais pas si vous arrivez à savoir ce que je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais vraiment Cersei, je vais devoir la mettre dans l'une de mes jours, soleil étoilé de ma vie, parce que vraiment, quand il y a une scène où tu vois Cersei, tu sais qu'il y a un truc qui va se passer, que Game of Thrones il va avoir un giga rebondissement et tout, donc je suis obligée de la mettre dans l'une de mes jours, soleil étoilé de ma vie, parce que je l'aime beaucoup trop Cersei, vraiment. Son personnage, c'est du génie, je trouve, en fait, tout simplement. Puis nous avons Daenerys Targaryen. Eh bien, écoutez, comment vous dire, je suis assez partagée par rapport à ce personnage parce que par exemple dans les livres je la déteste. On a dit qu'on parlait pas des livres, mais dans les livres je l'aime vraiment pas, enfin je trouve que c'est une petite sotte, donc voilà. Mais dans la série c'est vrai que, est-ce qu'on peut dire que tous les moments où Daenerys arrivait avec ses dragons et qu'elle a fait Dracarys c'était pas des moments badass? Non, on peut pas dire ça parce que ce serait mentir, mais enfin voilà, je l'aime bien, je sais pas où la mettre. Je vous jure que je suis en train de réfléchir là et je sais pas où la mettre. Mais je pense que je vais la mettre dans Valar Morghulis parce que je me vois pas la mettre dans l'hiver vient, ni dans Odor, ni beaucoup plus bas en fait. Donc je pense que, en fait il aurait fallu que je crée une catégorie spéciale pour Daenerys, mais je ne vais pas faire ça. Mais je pense que je vais la mettre dans Valar Morghulis quand même. Mais c'est vrai que son downfall, on va pas en parler, voilà, on va pas en parler de ce qui s'est passé à la fin de la saison 8, mais c'est vrai qu'elle a commencé à devenir vraiment très très agaçante à partir de la fin de la saison 6, qu'elle a commencé à un peu trop prendre la confiance et tout, mais c'est quand même quelqu'un, vous voyez, donc voilà, on va la mettre dans Valar Morghulis. Puis nous avons Doran Martell, qui était donc le frère aîné d'Oberyn Martell et qui a clairement servi à rien du tout dans la série. Je sais pas ce qu'ils ont pas, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont pas du tout suivi ce qui était prévu dans le livre concrètement. Mais oui, je vais le mettre dans Odor parce que
Ouais, enfin, il m'a indifféré un petit peu, c'était pas... C'est pas la folie, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'apesantir plus en profondeur sur son personnage. Et nous avons Ned Stark. En fait, Ned Stark, j'hésite beaucoup. Il y a deux catégories où je le vois et j'hésite beaucoup. Parce que Ned Stark, c'est Ned Stark. Vous voyez, on peut pas ne pas l'aimer. C'est vraiment l'incarnation de la personne, de l'homme avec de l'honneur, etc. Mais d'un autre côté, je me dis, mais gros, t'es bête. Enfin, la première fois que j'ai regardé Game of Thrones, je vous dis qu'au moment de son exécution, jusqu'à la dernière minute, je pensais qu'il y a quelqu'un qui allait arriver sur un cheval blanc et le sauver. Parce que c'est quand même le personnage principal. Donc je me suis dit, ils peuvent pas tuer le personnage principal. Et quand j'ai vu qu'ils avaient effectivement tué le personnage principal, je me suis dit, je pense que cette série ne sera pas comme les autres. J'avais effectivement raison, mais en re-regardant ensuite, parce que j'ai dû regarder 2 ou 3 fois GOT en entier, je me suis dit, mais il était vachement bête. Enfin, à quel moment tu découvres un secret aussi gros qu'un inceste entre la reine et son frère et tu vas prévenir la reine pour lui dire je sais tout alors que le roi n'est pas là pour te protéger. Enfin, ça n'a absolument aucun sens, personne ne fait ça. Enfin, c'était vraiment stupide. Il a voulu faire quelque chose d'honorable, mais enfin voilà, je me dis s'il n'était pas mort à ce moment-là, il serait mort plus tard dans la série parce que bah il était trop honorable et dans le jeu des trônes, bah il n'y a pas de place pour ce genre de choses. Enfin voilà, il était bête un peu. Du coup, j'hésite à le mettre entre Tyrion et Jon Snow parce que pour le coup, c'était vraiment pas bien malin de sa part. Hein. Et dans l'hiver vient, parce que c'est vrai que c'était quelqu'un quand même de très droit, de très honorable, qui avait des valeurs et des principes. Mais je pense que je vais quand même le mettre dans l'hiver vient, parce que Ned Stark, c'est Ned Stark. Enfin, est-ce que vous connaissez un personnage qui a tellement marqué que même dans les dernières saisons de la série, on continue de parler de lui? Je ne pense pas. Donc il mérite quand même d'être dans l'hiver vient. Puis nous avons Ellaria Sand, qui était donc la maîtresse de Oberyn Martell. Alors elle, je pense que je vais la mettre dans Tyrion Jon Snow parce que j'étais pas trop d'accord avec le fait qu'elle ait empoisonné Myrcella, cette pauvre Myrcella qui n'avait rien fait. Et ses derniers coups, c'était pas très intelligent, je trouve. Enfin, en plus de ça, elle a envoyé ses filles tuer leur cousin, ce que je trouve très étrange et très sadique. Donc je vais la mettre dans Tyrion Jon Snow. Autant je l'aimais bien du vivant d'Oberyn, autant après je trouve que le chagrin l'a transformée en vieille personne acariâtre. Ensuite, nous avons Euron Greyjoy, alors que c'était elle l'héritière, qu'il a buté son frère et tout ce qui s'ensuit. Enfin, pour moi, c'est l'incarnation du beauf, ce type. C'est un beauf. Il me dégoûte. Vous voyez, son comportement est dégoûtant. Il est dégoûtant. Je vais le mettre dans Dracarys, du coup, parce qu'il me débecte vraiment, Euron Greyjoy. Fout la flemme. Ensuite, nous avons Gendry, qui est donc le bâtard de Robert Baratheon, qui a passé quelques saisons en compagnie d'Arya Stark, puis qui a complètement disparu, qui est revenu, qui est devenu supersonique parce qu'il a réussi à courir dans la neige en je ne sais pas combien de temps pour alerter le fait que Jon et ses autres compagnons étaient en train de se faire assaillir par des morts-vivants. Bref, on avait dit qu'on parlait pas de la saison 8, mais j'étais obligée de le mentionner parce que vraiment ça n'avait aucun sens. Mais Gendry, je pense que je vais le mettre dans l'hiver vient, parce que je pense que c'est quand même un type qui avait du potentiel, vous voyez. Mais, quoique... Non, je vais le mettre dans Tu ne sais rien, Jon Snow, parce que tout ce qui s'est passé avec Mélisandre, c'était quand même assez prévisible. Enfin, je sais pas, t'as une sorcière qui vient t'attraper et toi tu te donnes à elle comme ça. Enfin bref, bon, les hommes sont bêtes. Hein, bon. Ensuite, nous avons Gilly, qui est donc la fille de Craster. Elle m'indiffère un petit peu. Hein, il n'y avait rien de phénoménal chez cette personne, donc je pense que je vais la mettre dans Odor, parce que elle n'était pas plus transcendante que ça concrètement. Ensuite, nous avons Grey Worm, vert gris. Bah écoutez, j'ai rien contre lui, mais il m'indiffère aussi un petit peu. Enfin, je mais du coup, comme je l'indique, je vais le mettre dans Odor. Voilà. Le grand moineau, qui devient ensuite le grand septon. Il devient grand septon? Oui, il devient grand septon. Euh, D'un côté, je l'aime bien parce qu'il a fait enfermer Cersei et que c'est tout à fait ce qu'elle méritait après avoir monté un complot contre Marjorie. Mais d'un autre côté, il me saoulait. Et je vous dis que quand j'ai re-regardé la série, dès qu'il y avait des moments où il était là et qu'il commençait à tirer de longues phrases, de longues tirades, je passais les moments parce que il me saoulait. Donc je vais le mettre dans Dracarys, d'accord? Parce que c'était pas quelqu'un de très intéressant non plus. Puis nous avons Odor. Et j'avoue que de prime abord, là je vous dirais Odor, je le mets dans Odor. Parce que bon, il n'était pas non plus...
si intéressant que ça. Mais ensuite, quand on a eu toute sa backstory et qu'on a su pourquoi est-ce qu'il ne faisait que de dire Odor et qu'on a compris qu'en fait c'est parce que il y avait eu un truc qui s'était passé dans sa tête quand Bran était revenu dans le passé et tout, enfin bref, qu'en gros toute sa vie il a su que il devrait mourir pour protéger Bran et Mira. Et je suis en mode, mais pauvre Odor, tu méritais grave mieux. Du coup, je vais le mettre dans l'hiver vient. J'ai pleuré. Oh, franchement, j'étais vraiment pas prête pour ça. En plus de ça, Été est morte. Je m'en remets toujours pas. Je vous dis, vous pouvez tuer des gens, mais les animaux, là, I draw the line. C'est pas possible. You can excuse racism, but I draw the line at animal cruelty. You can excuse racism. Et nous avons Jaime Lannister et vraiment mon petit bébé. Je l'aime vraiment trop. Enfin, ce personnage. J'allais dire, il a eu la meilleure évolution. On va pas compter la saison 8, d'accord? Mais vraiment, c'est le personnage qui a eu la meilleure évolution sur Game of Thrones. Il a commencé en étant un petit con prétentieux qui ressemblait au prince charmant dans Shrek. Et en fait, après, c'est vraiment devenu quelqu'un qui assumait, qui prenait ses responsabilités, qui se rendait compte de l'injustice de la vie et tout. Enfin bon, je vais pas vous détailler non plus tout ce qui s'est passé. Mais vraiment, Jaime, je vous dis que, même si c'est super triste qu'il ait perdu sa main, je pense qu'il en avait besoin pour se remettre un petit peu en question. Vous voyez? Donc, je vais le mettre dans l'une de mes jours soleil étoilé de ma vie. Et on va pas mentionner le fait qu'il soit amoureux de sa sœur, parce que c'est dégoûtant. Mais voilà, vraiment l'une de mes jours. J'aime vraiment beaucoup le personnage de Jaime Lannister. Ensuite, nous avons Jaqen H'ghar. J'hésite beaucoup. C'est vrai que dans la saison 2, c'est dans la saison 2 qu'elle est à Harrenhal. Oui, c'est dans la saison 2. Je le trouvais intriguant et tout. Et puis par la suite, quand elle est arrivée chez les Sans-Visage, il m'a un peu laissée indifférente. Donc je vais le mettre dans Odor. Enfin, c'était pas... Mais, voilà. Puis nous avons Jeor Mormont, le père de Jorah Mormont, Lord commandant de la garde de nuit. 84e, je crois, ou 85e. Je sais plus, mais vraiment quelqu'un de bien. Lui aussi, ils l'ont tué comme du n'importe quoi, alors qu'il méritait vraiment pas. Enfin, d'un autre côté, il savait que Craster donnait ses fils aux marcheurs blancs, et ça avait pas l'air de le déranger plus que ça. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Enfin bref, c'est encore une fois moi qui m'interroge. On va le mettre dans l'hiver vient, puisque lui aussi, vraiment sa mort et tout, après quand ils ont commencé à boire dans son crâne... J'étais trop triste parce qu'il avait l'air tellement gentil et comment il a pris Jon sous son aile et tout. Vraiment quelqu'un de bien encore ce Jeor Mormont. Ensuite nous avons Joffrey Baratheon. Et vraiment je tiens juste à ouvrir une parenthèse pour dire que le jeu d'acteur de... je sais plus comment il s'appelle mais son jeu d'acteur était vraiment incroyable. Enfin, je sais qu'il a arrêté de jouer parce que je pense que son rôle l'a traumatisé. Du coup il a décidé d'arrêter sa carrière d'acteur. Ce qui est super triste mais il a vraiment fait un boulot excellent. Mais si on parle du personnage de Joffrey, ben, vraiment un petit con. Enfin il va dans Dracarys. Hein. Il peut pas aller autre part de toute façon parce que franchement... il est vraiment détraqué ce type. Puis nous avons Jon Snow. Alors comment vous dire, c'est vrai que Jon, c'est particulier, enfin c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement, mais je le déteste pas non plus. Je trouve juste, enfin il est un peu chiant parfois, vous voyez ce que je veux dire, enfin toujours taciturne, toujours en train de marmonner dans sa barre, etc. Et puis les dernières saisons, n'en parlons même pas, j'ai vu le roi de la nuit, donc je pense que Jon Snow, je vais le mettre dans Tu ne sais rien Jon Snow, voilà, c'est le nom de sa catégorie, il y va bien ici, et puis dans les dernières saisons ça part en vrille en plus, donc bon voilà. Puis nous avons Jorah Mormont ou Sir Friendzone, vraiment le pauvre, c'est pas facile, mais qu'est-ce qui lui a pris aussi de tomber amoureux de Daenerys Targaryen? Et encore je trouve que dans la série ils lui ont rendu justice parce que dans le livre il est vraiment très laid, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas facile pour lui. Mais du coup lui je vais le mettre dans l'hiver vient parce que c'était vraiment quelqu'un de fidèle, vous voyez ce que je veux dire? Même si au début il envoyait des informations sur Daenerys et tout, écoutez, il voulait revenir chez lui, il n'avait pas d'autre moyen, donc fallait bien qu'il trouve un bon filon. Mais ensuite, quand il a vu qu'elle avait le potentiel d'être une bonne reine et qu'il a commencé à rester à son côté, lui donner des conseils, etc., c'était quand même quelqu'un de bien, vous voyez. Donc je pense qu'il peut aller dans l'hiver vient, parce que bon, il est mort en cours de route, mais c'était quelqu'un de bien, vous voyez quand même. Ensuite nous avons Khal Drogo et je pense que là mon avis va peut-être diviser parce que je sais qu'il y a vraiment des gens qui adorent Khal Drogo et tout, mais moi il me fait un peu flipper, enfin je sais pas, enfin non ça passe pas, déjà premier épisode viol de Daenerys,
Ensuite, agression sexuelle multiple. Après, vous me direz, c'est l'univers du trône de fer et tout, mais du coup, ça fait qu'il peut pas trop rentrer dans mon cœur non plus. Même si après, on dit qu'il s'adoucit ou quoi, moi, il me fait flipper, hein. Enfin, ça passe pas du tout quand ils vont faire des raids dans des villages, tuer des gens, violer des femmes. Ensuite, quand il commence à promettre à Daenerys que il va passer la mer Salée et qu'il va tuer tous ses ennemis et violer leurs femmes et tuer leurs enfants, je suis en mode... Et elle est amoureuse de ce type parce que, enfin moi ça me fait flipper, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, ok, il l'aimait, mais ça rattrape pas le fait que lui, les Dothraki et leur mœurs un peu étranges, moi ça ne fait pas écho dans mon cœur. Du coup, je peux pas le mettre dans Dracarys. Mais je sais pas. Donc je ne sais pas où le mettre, mais je pense que je vais le mettre dans Tuneseria Jon Snow. Parce que s'il revoyait un petit peu sa manière de vivre, je pense que ça pourrait être quelqu'un de bien. Mais du coup là, c'est pas trop possible, vous voyez. Puis nous avons un de mes personnages préférés, Lady Olenna Tyrell, et vraiment... Enfin, Lady Olenna, je pense que c'est un des personnages qui se rapproche le plus de ma personnalité et d'un personnage que j'aurais pu incarner dans Game of Thrones, elle et Mélisandre, mais on reviendra dessus après. Mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup trop cette femme, ses répliques, la manière dont elle est super sassy, ses sarcasmes et tout, je l'aime vraiment énormément. Et puis même sa mort était badass, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, dès que je voyais Olenna apparaître à l'écran, je savais que la scène allait être bien. Donc Olenna direct dans l'une de mes jours soleil étoilé de ma vie, parce que un de mes personnages préférés, Olenna Tyrell, vraiment je l'aime énormément. Et du coup nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Je sais que j'ai pas fait tous les personnages, mais je ne peux pas tous les faire parce que comme vous le savez il y a énormément de personnages, genre là il en reste 35 je crois, donc c'est pas possible de tout faire en vidéo. Du coup ce que je vous propose c'est que si vous avez apprécié cette vidéo, et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je sache et bien si ce format vous plaît ou pas, à liker, commenter et partager. Comme ça je ferai une partie 2 où je pourrai compléter avec le reste des personnages, surtout que le reste des personnages ça commence vraiment à devenir croustillant, vous voyez, enfin vous avez Mélisandre, Peter Baelish, Marjorie, etc. Et c'est vraiment des personnages sur lesquels je pense que je risque d'avoir des avis un petit peu controversés. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.